Bienvenue dans Fil Directeur, le podcast qui explore le métier de directrice et directeur d'hôpital autrement. Nous sommes la promotion des élèves directrices et directeurs Madeleine Riffaut et nous avons voulu créer un espace de dialogue, de réflexion et de découverte autour de l'innovation à l'hôpital. Nous sommes donc partis à la rencontre de celles et ceux qui agissent au quotidien pour réinventer l'hôpital. Professionnels de santé, chercheurs, cadres, patients, usagers, directeurs, leur voix dessine une vision nouvelle, humaine et audacieuse de l'hôpital. Ces voix, nous les avons réunies pour mieux comprendre comment se construit sur le terrain un hôpital plus juste, plus agile, au service des patients. Fil directeur, c'est un chemin, un lien entre les idées et les actions, un fil rouge qui relie l'engagement individuel aux transformations collectives. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Sérieusement, je suis pas certaine qu'on puisse innover à l'hôpital. L'innovation, c'est l'affaire de tous. Encore une jolie phrase pour l'innovation, ça. Juste, on n'a pas le choix. Il faut innover. Innover, c'est penser demain. Qu'est-ce que tu as vu, toi, concrètement ? C'est bon pour le patient, c'est bon pour le personnel, c'est bon pour les établissements. Il faut absolument en faire. C'est quoi l'innovation ? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Fil Directeur. Pour cet épisode du quart d'heure de l'innovation, nous sommes à Montpellier, où la santé est un pilier du territoire. Ici, l'innovation est une culture, un moteur, une fierté, dans l'unique objectif de prodiguer les meilleurs soins possibles à la population. Pour comprendre cette dynamique territoriale innovante, nous avons rencontré 3 voix essentielles. Et nous allons vous raconter comment cela se construit au quotidien. Dans un premier temps avec Michaël Delafosse, le maire de Montpellier, qui nous parle d'un hôpital profondément ancré dans la ville. Ensuite avec Anne Ferrer, directrice générale du CHU, qui nous partage sa vision d'un établissement innovant au service de la population. Et enfin avec Renan Targhetta, le directeur de la recherche et de l'innovation du CHU, qui nous ouvre les portes des projets émergents et innovants. Ils dessinent ensemble un écosystème dynamique et ils avancent dans une même direction, inventer le futur de la santé. Allez, c'est parti pour le quart d'heure de l'innovation. Nous démarrons avec notre première invitée. Bonjour Michaël Delafosse. En tant que maire de Montpellier et présidente de la métropole, que représente pour vous le projet Med-Vallée ? Je vais raconter une anecdote qui m'a fait avoir l'idée de Med-Vallée. Avant, je siégeais comme conseiller départemental au conseil de surveillance du CHU et au conseil de surveillance, il y avait les grands profs de médecine. Et un jour arrive un copain à moi, un jeune chercheur, Vincent Costala, qui est le spécialiste mondial aujourd'hui de l'AVC. Et je lui dis « Ah, salut Vincent, qu'est-ce que tu fais ?» Il dit « Ah ben, je viens pitcher l'extracteur d'innovation. » Et il dit cette chose-là. Moi, mon idée, c'est qu'un prof de médecine, un grand médecin, il a des idées, mais il n'y a personne pour la mettre en œuvre. Et moi, je veux que l'extracteur d'innovation, ce soit la rencontre qui dit « Waouh, c'est génial et tout. » Et à côté de moi, j'avais 2 professeurs émérites, disons, ça ne marchera jamais. Cette anecdote-là, elle m'a beaucoup marqué parce que l'hôpital public, la santé dans l'innovation, la santé comme marché, c'est une réalité. Il faut que la France ait son mot à dire. Je pars comme candidat à la mairie de Montpellier avec cette idée-là. Med-Vallée. Je deviens président de la métropole et donc en charge du développement économique de mon territoire. Donc comment mon territoire crée la valeur, s'identifie et comment j'aide cet écosystème qui ne peut pas tout seul s'en sortir. Je rentre pas encore tout de suite dans Med-Vallée. Je rentre comme acteur qui dit « Je suis des vôtres pour soutenir votre écosystème ». Par exemple, le fait que Montpellier devienne un IHU, labellisation très importante avec des financements sur la biothérapie, une promesse d'avenir. Et là, je dis « Écoutez, moi, quand vous allez défendre des dossiers, je suis là. Je me retrouve un jour à un jury européen scientifique avec le professeur Jorgensen, et je suis là pour dire l'alignement total avec les équipes de recherche, la mobilisation de la métropole sur des financements des projets. En gros, ils n'auront aucun souci s'ils ont des soucis. On gagne la labellisation IHU. Je pense que dans ces jurys-là, je suis le seul politique de toute la France à être venu, mais il y a eu cette idée qu'on crée un bloc commun et que l'écosystème, il s'anime. Une fois qu'on pose ça, on anime l'écosystème, moi je donne des preuves que je les aide, on met des moyens dans l'animation, on crée des ateliers, on crée des ambassadeurs et tout. Arrivent des projets comme le CRIPS. Le projet, et là Anne Ferrer absolument remarquable, il y a le projet, et puis on se dit, bah, nous on va prendre des mètres carrés pour mettre des startups.
et cette fois-ci dans le CHU. Pas à côté, dans le CHU. Parce que ça crée quelque chose. Là, vous avez un paquet d'internes qui entendent dire ça. Et donc, c'est de gagner en agilité, où on se connaît les uns les autres, pour qu'on ne perde pas une seconde. C'est toute la logique de Medvalley. Donc, ça commence par une histoire de terrain, une idée qu'il faut que nos chercheurs ils innovent pour créer de la richesse. Medvalley, c'est un narratif mobilisateur. Montpellier, c'est 800 ans de médecine. Et donc, la médecine de demain, ça doit être nous. Mais dire qui on est, ça mobilise le territoire. Ça devient notre filière de développement économique. Et on a pris un cap. Et donc, l'hôpital n'est pas qu'un problème. Il est une clé, une ressource pour l'innovation. Et donc, l'excellence médicale. Et elle se joue où? À partir du navire amiral qu'est le CHU. Merci, monsieur le maire. Nous passons à Anne Ferrer, notre seconde intervenante, directrice générale du CHU de Montpellier. Anne, du coup, en introduction, est-ce que tu peux te présenter? Je suis Anne Ferrer, je suis directrice générale du CHU de Montpellier et ancienne et la directrice d'hôpital promotion 96, je crois. En tant du coup que directrice générale, quelle est ta place, quelle place occupe l'innovation dans le projet d'établissement et aussi dans la stratégie du coup de l'établissement? L'innovation, c'est l'épine dorsale d'un CHU. À défaut, on n'est pas CHU. Un CHU, c'est cette alliance de l'enseignement, de la recherche avec le soin et le postulat qu'à partir du moment où on associe la recherche, où on se questionne sur ses pratiques, où on se questionne sur le discovery, on va pouvoir améliorer significativement la manière dont on soignera les patients, la manière dont on modifiera les organisations, parce que moi, j'ajoute dans l'innovation, au-delà de la médecine, toute l'innovation organisationnelle et l'innovation dans nos pratiques de professionnels. Selon toi, est-il essentiel donc qu'un hôpital s'engage, mais dans quel objectif? Pourquoi un hôpital décide de s'engager dans l'innovation? N'importe quel hôpital peut décider de se questionner. Déjà, le simple fait de se questionner sur ses pratiques managériales, juste se poser la question sur ce que l'on fait, essayer d'évaluer ce que l'on fait, s'interroger sur ses pratiques, je pense qu'on a déjà fait 50% du chemin. Après, on est aussi clairement débiteur de la manière dont on permet à notre établissement, quand on est en responsabilité, de franchir les étapes qui sont celles d'une évolution apaisée et en même temps ambitieuse. Un hôpital, il nous précède, et un hôpital, nécessairement, n'est qu'un passeur de témoins, il nous succédera entre les mains de quelqu'un d'autre. Le vrai enjeu pour nous, c'est de savoir quel type d'hôpital on veut laisser quand à un moment donné, on passe ce témoin. Et l'innovation, avec tout ce que ça peut comporter de flou pour certains ou alors d'hyper pointu pour d'autres, eh bien ça nous amène, nous, à la tamiser, à dire qu'est-ce qui est réellement innovant. Savoir choisir et privilégier un axe, plusieurs, qui vont mériter notre attention particulière pour que cette innovation prenne corps, qu'on l'évalue, qu'on la teste et que finalement derrière on publie, on réplique. Versus parfois on échoue, parce que ça aussi on n'a pas toujours raison. Donc de se dire on n'est pas forcément innovant en tout, et à Montpellier on a des pôles d'excellence sur un excellent terreau général, puisqu'on a un ranking en matière de recherche qui est très bon, on a un ranking en matière de soins qui est de qualité, on a un bon classement avec l'HAS, donc on coche toutes les cases d'être un établissement de confiance pour nos patients et attrayant à la fois pour nos équipes, à la fois pour les chercheurs et à la fois pour tous les partenaires qui veulent s'associer au CHU de Montpellier. A contrario, il faut aussi dire où est-ce qu'on a des suppléments d'âme. Donc on en a beaucoup, on a un IHU par exemple, un institut hospitalo-universitaire, c'est qualifiant. On a aussi des programmes européens, des cohortes qui sont abritées, la cohorte Marianne par exemple, à Encore, sur la santé mentale des enfants. On a un regard, on est une tête chercheuse pour d'autres. Donc on le voit bien, cette intrication, elle nous amène à dire on a un terreau fertile, on a des points particuliers d'expertise. Et enfin, je dirais qu'on se singularise à Montpellier par notre empreinte intelligence artificielle qui rebat les cartes et qui, là encore, nous permet d'avoir une innovation qui traverse l'hôpital. Parce que l'IA, c'est être innovant dans le soin,
être innovant dans la recherche, être innovant dans l'enseignement, être innovant dans l'organisation et le pilotage de l'établissement. Quelles sont pour toi, du coup, les clés de succès de la réussite de cette innovation et de ces projets que vous déployez à Montpellier? Alors, les clés de succès à Montpellier, je pourrais le faire en cercle concentrique. En d'autres termes, on a un individu dans un hôpital qui a une idée. Il pourra se tourner vers l'extracteur de l'innovation, il pourra se tourner vers la direction de la recherche clinique, il pourra globalement se tourner vers Herios, il pourra se tourner vers qui il le souhaite parce que on considère que notre établissement, il est avide de postures innovantes. On s'intègre de surcroît, si on élargit un petit peu le spectre, il s'intègre dans un écosystème où avec notre université, on est membre de la PUI, on est du PUI. On est avec notre partenaire universitaire, on est de nouveau dans un continuum avec l'INSERM, avec l'INRIA, avec le CINES. Donc on est dans un tropisme particulier où quand l'un d'entre nous a un projet, une envie, on sait se parler vite et efficacement. Et ça, c'est un petit peu la magie Medvalley. Si j'écarte encore un peu le spectre, on va pouvoir être en lien aussi avec des partenaires privés. J'évoquais tout à l'heure l'intelligence artificielle. Le cluster de calcul, c'est un partenariat avec Dell Technologies. Avoir 8 GPU H100, c'est très qualifiant. Et ça, c'est parce qu'à un moment donné, on a su monter ensemble ce partenariat. Et Renan parlera du CRIPS. Le CRIPS, c'est cette alliance d'une idée portée par des collectivités territoriales qui ont subventionné la réalisation dans une enceinte hospitalière. Et c'est un beau projet innovant sur lequel, j'imagine, il s'attardera. Et je vais en profiter du coup une dernière question. Si tu devais donner des conseils, par exemple, à un futur directeur d'hôpital, quelle stratégie de déploiement tu conseillerais sur ces innovations-là? Alors, il y a 2 postures managériales quand on est dans un établissement aussi grand que le CHU de Montpellier ou qu'un CHU en général, parce que par définition, un CHU a une taille critique qui fait que tout projet embarque nécessairement un volet managérial assez abyssal. On est un peu comme les supertankers, quand il faut tourner, c'est un peu long. Il y a 2 postures. Celle de considérer qu'on va favoriser ceux qui sont hyper innovants au détriment des autres, en les poussant et en leur prêtant beaucoup de bandes passantes. Il peut y avoir la deuxième approche qui est de dire on est un établissement qui doit assumer la variété de ses activités, et donc finalement il y a une forme de lissage pour amener tout le monde. La sensibilité profonde, c'est de considérer qu'on doit faire les deux et qu'on ne doit pas choisir. Qu'aucun leader, aussi exceptionnel qu'il soit, ne pourra réussir si l'établissement en tant que tel, il n'est pas déjà à un niveau globalement, à une dynamique, une envie et un développement un peu simultané qui lui permettra de réussir. Et de l'autre côté, il ne faut jamais freiner ceux qui ont envie d'être atypiques et brillants. Donc ça se travaille et puis ça se mène concomitamment et finalement on se rend compte que la porosité entre ces 2 univers qui pourraient de prime abord paraître irréconciliables ou ça vit très bien au quotidien et la réussite de ceux qui sont un peu nos têtes chercheuses vient toujours peut-être capitalisée par ceux qui sont pas forcément dans une logique immédiate d'innovation, mais peut-être qu'ils prendront le relais un peu plus tard ou globalement, ils bénéficieront aussi de cet écosystème favorable de dynamique qui est mis en place. C'est un peu comme une équipe de rugby, il y en a un qui aplatit et tout le monde pousse en mêlée. Merci beaucoup Anne et nous passons maintenant à Renan Targhetta, notre dernier intervenant, directeur de la recherche et de l'innovation au CHU de Montpellier. Bonjour, donc je suis Renan Targhetta, je suis directeur de la recherche et de l'innovation du CHU de Montpellier depuis maintenant 2 ans et je suis sorti de l'EHESP en janvier 2020. Bonjour Renan, pour commencer, est-ce que tu pourrais nous expliquer comment est née la démarche du coup de Medvalley et quels sont les objectifs qu'elle poursuit aujourd'hui? Donc la démarche de Medvalley, c'est vraiment une dynamique qui est née à Montpellier autour de 2020, c'était en 2022 très exactement.
C'est une démarche qui est portée au niveau de la ville, par la métropole, mais avec le soutien de l'ensemble des institutions, donc bien sûr l'État, mais également la région. Et ce qui est très intéressant dans Med-Vallée, c'est que vous avez les hôpitaux, les établissements de santé, bien sûr le CHU, mais il y a d'autres établissements de santé, par exemple l'Institut de cancer de Montpellier qui participe. Bien sûr l'université et les unités de recherche, mais il y a également des partenaires privés, des entreprises de l'écosystème qui sont associés. Et donc Med-Vallée, c'est quelque chose de très utile pour nous puisque c'est une thématique qui nous permet de mettre de la cohérence et de nous fédérer autour de 3 mots: nourrir, soigner, protéger, avec évidemment une teinte un peu particulière autour de tout ce qui est santé et environnement. Et du coup, qu'est-ce que ça change pour toi de manière concrète au quotidien, cette manière de piloter les projets, mais qu'est-ce que ça impacte aussi sur ton poste dans le quotidien? Dans mon quotidien, ça change beaucoup de choses puisque Med-Vallée, ça permet de mettre de la fluidité dans les interactions que nous avons avec les autres institutions, puisqu'en fait, Med-Vallée, c'est notre boussole, c'est notre stratégie. Et donc, grâce à Med-Vallée, on peut porter des projets particuliers sur le territoire national, hein. Je peux prendre un exemple, parce que là, vous êtes au CRIBS, on vient de faire une visite ensemble. Donc, le CRIBS, ça veut dire le Centre de recherche et d'innovation en biologie santé. Donc, on est au dernier étage du site unique de biologie, donc le laboratoire commun du CHU, qui est voilà, à côté de la faculté, à côté de l'université, à côté des unités de recherche. Et le CRIBS, il a été permis par cet écosystème, par cette dynamique Med-Vallée. Et donc le CRIBS, c'est concrètement un lieu dans lequel, un terrain de jeu dans lequel les entreprises vont pouvoir venir s'installer au CHU, 1200 mètres carrés, avec des laboratoires, mais également des bureaux. Et donc, dans le cadre de projets de recherche, puisqu'il y a un vrai partenariat scientifique, de recherche, de développement, une entreprise, par exemple une biotech qui a un candidat médicament, une molécule, va pouvoir venir s'installer au CRIBS pour faire germer son projet. Nous allons aussi les accompagner, faire le lien avec le reste de l'écosystème, notamment les services de valorisation, etc. Nous avons aussi ces expertises-là. Et donc, c'est vraiment intéressant pour le CHU, mais également pour les biotech, puisque ça va être un terreau favorable et pour dynamiser et accélérer cet accès des patients à l'innovation. On a déjà évoqué du coup le sujet de l'IA avec Anne-Far, mais selon toi, quels sont les usages les plus prometteurs pour le CHU de Montpellier? Alors effectivement, à Montpellier, on a une stratégie de transformation autour de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle en santé, elle est intéressante à partir du moment où elle va permettre d'exploiter les données de santé avec une finalité spécifique. Donc évidemment, ça va nous aider dans le cadre du soin, dans le cadre du pilotage, de la performance, pourquoi pas. Mais si vous le voulez bien, je peux faire un petit focus sur tous les sujets autour de la recherche et de l'innovation. Moi, je pense que l'intelligence artificielle et plus largement l'exploitation massive des données, elle peut avoir voilà, trois finalités pour les chercheurs et pour les patients. D'abord, l'IA, elle va permettre aux chercheurs d'être augmentés, voilà, de par exemple exploiter plus facilement des données ou répondre plus facilement à des appels à projets. Voilà, ça peut être des choses de ce type-là. Le deuxième point qui me semble être très important, c'est que le fait d'avoir de la capacité de calcul, d'utiliser des algorithmes, va nous permettre en fait d'aller beaucoup plus loin sur l'exploitation des données et donc de casser des barrières et de répondre à des questions auxquelles on n'arrivait pas à répondre avant sans cette capacité-là. Par exemple, on développe au CHU de Montpellier des modèles prédictifs. Voilà, en prévention, par exemple, où il n'y a pas longtemps, j'ai fait une réunion avec le service de radiologie interventionnelle de Saint-Éloi qui s'occupe de tout ce qui est digestif, notamment les cancers digestifs qui sont un vrai fléau de santé publique. Et bien, l'IA va permettre, par exemple, de mieux structurer les RCP, les réunions de concertation pluriprofessionnelles. Et donc, voilà, cette IA-là va vraiment nous permettre de répondre à des besoins non couverts. C'est ce qu'on fait, nous, dans le cadre de notre IHU. On utilise l'IA
pour aller chercher des nouvelles molécules, par exemple. Donc on va avoir vraiment de multiples finalités. Un point pour conclure sur cette partie autour des données de santé, c'est qu'on a des outils dans le CHU comme l'entrepôt de données de santé. On a un accompagnement méthodologique, scientifique et éthique, mais on doit avoir aussi comme objectif d'informer les patients sur l'utilité des données de santé et de l'IA. C'est un point très important. Et également de pouvoir valoriser les résultats de la recherche. Donc ça va générer des publications, certaines, et on va essayer de faire en sorte que ça ait des publications de meilleure qualité, par exemple. D'accord. Et tu l'évoquais un petit peu juste avant, mais du coup, est-ce que tu peux nous parler peut-être de manière un peu plus importante de l'IHU et d'autres projets emblématiques qui incarnent cette stratégie à Montpellier? Oui, oui, tout à fait. Donc, un IHU, vous le savez, c'est un institut d'excellence qui est reconnu et financé par l'État dans le cadre de ce qu'on appelait avant les plans d'investissement d'avenir. Et donc aujourd'hui, c'est le plan France 2030. Donc, il y a, si je ne me trompe pas, 19 IHU en France. Donc, à Montpellier, notre institut hospitalo-universitaire s'appelle Immune for Cure. Donc, c'est le traitement des maladies auto-immunes par les biothérapies. Donc un IHU, il a plusieurs objectifs. En fait, on peut le résumer à 4 objectifs: le soin, la recherche, l'enseignement et l'innovation. Donc l'IHU, Immune for Cure, qui est dirigé et coordonné de main de maître par le professeur Jorgensen et ses équipes, il rassemble environ 200 chercheurs. Et ce qui est intéressant, c'est que l'IHU, il est un petit peu multisite en fait dans l'écosystème là, que vous avez eu l'occasion de visiter. Donc il a un pied à l'hôpital, mais il a aussi un pied dans les unités de recherche et à l'université, puisque le quartier général de l'IHU est à l'université, mais il y a aussi un bâtiment qu'on appelle l'IRMB dans l'hôpital Saint-Éloi qui héberge une grande partie des équipes de l'IHU. Et évidemment, l'IHU, c'est aussi un service clinique innovant qui va proposer des nouvelles thérapeutiques et un suivi pluridisciplinaire aux patients. L'IHU, il y a 3 fondateurs, l'université, l'INSERM et le CHU. Donc l'IHU est une fondation, et donc la fondation IHU qui incarne ce projet collectif, donc avec une indépendance y compris juridique, financière, etc. On a signé un partenariat qui est une première mondiale, qui est une grande fierté pour Montpellier, pour le CHU et pour l'ensemble des partenaires, donc un partenariat d'excellence en matière de recherche translationnelle. Concrètement, en un mot, qu'est-ce que c'est? On va créer à Montpellier, puisque Sanofi a un site de R&D à Montpellier, une équipe de recherche commune entre l'IHU et Sanofi. Donc là, c'était la première étape et on espère qu'en matière de cohorte, de nouvelles thérapeutiques, on aura des bonnes nouvelles, des bonnes publications à venir. Merci Ronan Targhetta. Et nous passons maintenant à Lucie Leroy, élève directrice d'hôpital, en stage au CHU de Montpellier. Pour toi, Lucie, l'innovation à l'hôpital, c'est quoi? Pour moi, l'innovation à l'hôpital, c'est vraiment la question de la transformation, ce qui recouvre à mon sens 2 pans. D'une part, au niveau institutionnel, c'est cette volonté finalement d'améliorer en continu nos organisations, nos pratiques, nos outils. En bref, faire évoluer l'hôpital pour qu'il soit plus performant dans toutes ses dimensions, qu'elles soient sociales, managériales, économiques ou même environnementales, et j'en oublie sûrement. Et puis, il y a une deuxième dimension qui me paraît tout aussi importante, c'est l'innovation qui part du terrain. On pourrait dire par la subsidiarité, avec tout ce que ça implique d'initiatives locales, d'expérimentation, d'intrapreneuriat. C'est-à-dire la capacité à laisser les équipes et même les usagers proposer, agir, inventer, et donc donner à chacun une vraie marge d'initiative et une place dans la transformation. Donc, à mon sens, c'est devenu indispensable car ça permet de faire émerger des solutions beaucoup plus pertinentes justement parce qu'elles viennent du terrain. Et c'est aussi un levier énorme pour le sens au travail et la reconnaissance de la place de chacun dans l'organisation. Sur votre deuxième question, je dirais qu'évidemment, quand on est, comme moi, convaincu que dans le contexte actuel où l'on doit optimiser les organisations et maîtriser les coûts, l'innovation n'est pas un gadget de plus, mais un véritable levier d'efficience, on ne peut être qu'intéressé par ce type de démarche et chercher à s'en inspirer pour notre futur exercice de direction. Je suis persuadée qu'une initiative comme MedValley, qui crée des synergies, du partage de pratiques, des passerelles entre les acteurs, sont précisément ce qui manque souvent à l'hôpital pour se réinventer. On ne peut plus aujourd'hui fonctionner, à mon sens, en silo ni cloisonner nos réflexions. On a un besoin d'une ouverture beaucoup plus forte sur nos territoires si on veut réellement progresser et répondre aux enjeux de santé qui sont les nôtres. Et au-delà des techniques ou des technologies qui en émergent, je vois dans ce type de démarche un véritable laboratoire de solutions
pour la prévention, mais aussi pour la coordination entre acteurs, pour la prise en charge globale des patients, et puis pour imaginer d'autres façons de travailler ensemble. Et c'est exactement ce qui, à mon sens, doit irriguer l'hôpital de demain. Vous venez d'écouter un épisode de Fil Directeur, le podcast porté par la promotion des élèves directrices et directeurs d'hôpital Madeleine Riffaut. Merci à nos invités et merci à vous d'avoir partagé ce moment d'écoute. Si ce témoignage vous a inspiré, questionné ou simplement donné envie d'en savoir plus, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à partager cet épisode et à suivre les prochains sur votre plateforme d'écoute préférée. Fil Directeur, l'hôpital de demain, ça commence ici et ça continue avec vous. À très bientôt!